La méditation, c'est pas de faire le vide, c'est pas arrêter de penser. Quand tu médites, ce que tu dois faire, c'est observer tes pensées plutôt que d'essayer de les bloquer. C'est ce qu'explique Matthieu Ricard dans son livre L'art de la méditation. Il explique que la méditation est une science qui a été étudiée depuis des générations et des générations de contemplatifs, et ce serait dommage de passer à côté. On sait aussi que la méditation a été étudiée par les scientifiques et c'est prouvé de plein de manières différentes que la méditation est bonne pour la concentration, pour le système immunitaire, pour diminuer la pression artérielle, pour simplement améliorer ta santé de manière générale et ton état d'esprit et ton niveau de bonheur. Simplement, si tu commences à méditer tous les jours, quelle que soit la technique que tu utilises. On va voir différentes techniques de méditation dans cette vidéo. On va voir aussi quels sont les objectifs réels de la méditation. Parce que souvent, en fait, en Occident, on a une vision très différente et très faussée de la méditation. On pense que c'est quelque chose qui sert à faire le vide, ou alors quelque chose qui sert à se déstresser, ou encore à être dans l'introspection. Alors que c'est pas du tout ça. La méditation, c'est pas un processus juste introspectif. Parce que si on pense ça, on pourrait croire que c'est un truc égoïste et qu'on fait tout seul juste pour soi. Alors que c'est exactement l'inverse. Le but de la méditation, c'est pas de renforcer son identité, c'est plutôt de se centrer sur le reste, sur l'extérieur, et au final avoir plus de compassion pour les autres. Méditer, en fait, c'est observer le flux de conscience, observer ces différentes pensées, et ainsi réaliser qu'on n'a pas vraiment d'identité, et réaliser en fait que ces pensées, ce n'est pas vraiment soi. On est autre chose que ces pensées, on est la chose qui observe les pensées. Donc Matthieu Ricard nous donne 7 étapes, 7 points clés pour bien méditer. Le premier point, c'est de se mettre dans une bonne posture. Ça peut être assis sur une chaise normalement, ça peut être assis en lotus ou en demi-lotus. Il faut simplement choisir une position dans laquelle on est confortable. Ensuite, les mains peuvent toucher les genoux ou alors elles peuvent se superposer l'une sur l'autre. Les épaules doivent être relâchées et légèrement penchées en avant. La colonne vertébrale doit être droite comme une pile de pièces d'or. Le menton doit être légèrement rentré dans la gorge. La pointe de la langue doit toucher le haut du palais. Et enfin, le regard doit être droit devant soi ou dirigé vers le bas. Et les yeux peuvent être ouverts complètement ou alors mi-clos. Donc ça, c'est la méthode qu'explique Matthieu Ricard au niveau de la posture. Ensuite, au niveau intérieur, on peut se concentrer sur différentes choses. Par exemple, on peut se concentrer sur sa respiration, sur le rythme de sa respiration. On peut simplement observer ses pensées et rester immobile. On peut se concentrer sur la souffrance des gens dans le monde pour prendre un peu de cette souffrance et devenir un peu plus humain et un peu plus heureux, paradoxalement. C'est ce qui est expliqué par le livre, c'est que quand on réfléchit, quand on pense à la souffrance des autres, en fait, on ressent moins de douleur. Parce qu'en fait, la douleur, elle existe à partir du moment où on a l'impression d'exister en tant que subjectivité, à partir du moment où il y a un jeu. Si on observe la douleur sans s'identifier à elle, en fait la douleur disparaît. Et il prend l'exemple de personnes qui ont vécu des situations extrêmement dures, qui ont réussi à éliminer la douleur simplement en éliminant leur ego grâce à la méditation. Pour pouvoir bien méditer, c'est important d'être enthousiaste par rapport à la pratique. Mais il faut savoir aussi que parfois la méditation ça ne sera pas du tout du plaisir et parfois vous allez un peu devoir vous obliger à le faire. C'est totalement normal que dans la méditation il y a des moments difficiles. Le seul but de la méditation c'est pas de se sentir bien sur le moment, il y a d'autres buts un peu plus profonds et un peu plus sur le long terme par rapport à cette pratique. Et donc il faut aussi accepter que parfois ce soit déplaisant et simplement observer ses pensées et pas s'identifier à elles. Si tu pratiques la méditation pendant longtemps, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement retirer les mauvaises habitudes et anéantir la confusion mentale. On va étudier ensemble plusieurs techniques de méditation. Je vais faire un projet de 15 minutes de méditation pendant 15 jours à partir du 15 août. Tu peux t'inscrire à l'événement sur Facebook. Ce que je vais faire, c'est que tous les jours, pendant 15 jours, je vais publier tous les matins une vidéo de méditation semi-guidée. Tu vas entendre ma voix pendant quelques minutes au tout début. Et ensuite, je vais te laisser penser à ce que tu veux pendant toute la vidéo. Et à la fin de la vidéo, il y aura à nouveau ma voix pour indiquer la fin de la méditation et que tu te réveilles tranquillement. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire à l'événement et puis t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Ça commence le 15 août. Inscris-toi et passe une bonne journée. Tchuss.